Nous sommes ici sur le Cosméjean, sur la commune de Merwes, et c'est ici que le 24 mai 2016 s'est déroulé le 5e lâcher de gypaète depuis le début de la réintroduction qui a débuté en 2012. Donc cette année, ce sont deux jeunes femelles de gypaète qui ont été reçues ici, deux jeunes femelles qui ont été nommées par les écoles locales, Kayla et Igual. Alors, le site sur lequel nous nous trouvons a été choisi parce qu'il réunissait en fait plusieurs critères qui étaient nécessaires, notamment le fait d'avoir un abri sous roche suffisamment grand pour accueillir deux jeunes gypaètes, et puis pas trop escarpé pour faciliter l'accès, notamment pour le nourrissage. Et puis il fallait que ce soit également un site qui soit situé en dehors de la colonie de vautours et pas trop proche des couples d'aigles royaux qui sont présents dans les gorges, pour éviter les interactions entre ces différentes espèces lors de l'envol des jeunes gypaètes. Les oiseaux sont arrivés ici le 24 mai dans la Vire, et depuis nous les suivons du lever du soleil au coucher du soleil tous les jours par permanence. On fait principalement de la surveillance dans la longue vue. On va noter chaque battement d'aile, chaque prise de nourriture. On va aussi également noter les fientes. S'il y a des interactions entre les oiseaux ou avec des espèces extérieures. On est vraiment en continu auprès de ces deux jeunes gypaètes pour voir comment ils évoluent et estimer leur état de santé. On compte chaque battement d'aile. Et les statistiques théoriques font que quand un oiseau atteint les 300 battements d'ailes par jour, c'est qu'il est prêt à pouvoir s'envoler. Ce sont régulièrement des vols très descendants et qui mettent pas les oiseaux en confiance au début. Et Kayla a réalisé des très beaux vols. Le premier de 35 secondes et suivi d'un deuxième de 45 secondes à peu près. Et désormais, elle se débrouille très très bien dans le ciel. Ce matin encore, elle a volé 37 minutes et quelques secondes sans avoir retouché le sol entre-temps. Voilà, là on se trouve dans la cavité de lâcher des gypaètes. Ils vont passer un mois dans cette cavité, un mois durant lesquels on va s'en occuper, on va remplacer les adultes, et notamment en leur apportant de la nourriture. Au début, c'est quand même essentiellement de la viande qu'ils mangent, et puis progressivement, l'os est intégré dans leur régime alimentaire. Et à la fin de leur apprentissage, ils mangeront quasiment exclusivement des os. Le gypaète barbu, il a cet avantage que là, sur les 4 vautours, c'est l'un des meilleurs planeurs. En parallèle de ce point d'accueil qui est ouvert tous les jours en juillet jusqu'à la mi-août, on met aussi en place des animations pour les enfants de 7 à 13 ans sur le rôle du gypaète barbu, son régime alimentaire, comment on met en place un programme de réintroduction et qu'est-ce qui se passe après le lâcher, comment on suit les oiseaux, etc. Et en fin de journée, c'est des animations pour les adultes. Donc là, on essaye de se rapprocher au plus près, mais sans les déranger, des 2 jeunes gypaètes barbus qui ont été relâchés et qui en ce moment sont en envol. L'objectif du programme porté par la LPO Grand Causse et dont le Parc national des Cévennes est partenaire, c'est de créer un petit noyau de population au niveau des Grands Causses, de façon à reconnecter les populations alpines et pyrénéennes, faciliter les mouvements d'oiseaux pour créer un brassage génétique qui permettra de pérenniser dans le temps la survie de ces différentes populations. Et ce programme est en fait financé depuis 2015 par des fonds européens, via un programme LIFE. C'est un programme LIFE qui est nommé LIFE GYP Connect, comme gypaète et connexion.